Salut les Tesla fans, on se retrouve pour une courte vidéo sur deux fonctionnalités qui ont été introduites par Tesla l'année dernière, en 2019, si je ne dis pas de bêtises, qui sont donc la caméra embarquée et le mode Sentinelle. Donc la caméra embarquée qu'on appelle aussi dashcam. Donc c'est des fonctionnalités qui sont à ma connaissance assez uniques sur des voitures. Et donc en fait Tesla a introduit cette fonctionnalité qui permet donc d'enregistrer sur une carte, sur une clé USB, on va en reparler après, ce que filme la caméra en roulant, donc ça c'est la dashcam, et le mode sentinelle à l'arrêt quand quelque chose se passe autour de la voiture. Alors, tout d'abord, donc justement, côté technique, le petit conseil que j'ai appris grâce à Olivier, qui est vraiment une source sans fin de connaissances autour de la Tesla, c'est qu'il ne faut pas utiliser de clé USB. Il vaut mieux que vous utilisiez, alors je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Je le débranche. J'utilise une clé USB mais dans laquelle j'ai introduit une mini carte SD, qui est ici. Donc il vaut mieux utiliser une carte SD qu'une clé USB. Les cartes micro SD ou SD supportant beaucoup mieux le nombre d'écriture lecture qu'une clé USB. Et j'avais effectivement avant une clé USB et je me suis fait avoir et au bout d'un moment en fait elle ne fonctionnait plus alors que j'avais acheté une clé de qualité. Parce qu'effectivement, apparemment, il y a un trop grand nombre de requêtes écriture-lecture. Voilà, donc le conseil, c'est d'utiliser une carte micro SD avec un lecteur USB, puisqu'évidemment, on doit la brancher dans un port USB. Alors, je vais essayer de rebrancher. Évidemment, je n'y arrive pas. Ça y est. Voilà, et dès qu'on rebranche, effectivement, on retrouve notre petit voyant dashcam qui s'allume actuellement en rouge alors que je suis en mode parking. Je sais pas pourquoi, il devrait être éteint, mais c'est pas grave parce que je suis encore dans la voiture qui est ouverte et qui donc permet d'enregistrer, comme je vous l'ai dit, quand vous roulez, et puis le mode sentinelle qui permet d'enregistrer quand on est à l'arrêt. Alors on a la possibilité de désactiver le mode sentinelle ou bien d'aller dans les paramètres je me fais avoir, ça doit être sécurité, et d'activer ici le mode sentinelle ou de le désactiver, et surtout d'exclure le domicile, le travail et les favoris, c'est-à-dire des zones que vous définissez comme étant sûres et sur lesquelles vous n'avez pas besoin que la voiture enregistre, car la voiture consomme de l'énergie à procéder à ces enregistrements et surtout à cette surveillance. Donc soyez vigilants avec ça, parce que je me suis déjà fait avoir effectivement et à me retrouver avec une consommation pendant toute une nuit, et on perd effectivement quelques pourcents de batterie, ce qui peut être problématique si on a prévu d'être un petit peu juste sur un lieu où on n'a pas de point de recharge. Mais sinon, moi personnellement, j'exclus mon domicile puisque j'ai un garage privé, j'exclus mon travail parce que c'est une zone qui est sûre avec un parking sûr, quoique faut toujours se méfier de ses collègues. Et puis les favoris, je n'en ai pas défini, donc effectivement je laisse les trois cochés. Et donc quand on retourne sur le mode, donc ça fait que mon mode sentinelle, là actuellement je suis au superchargeur d'Aix-en-Provence, voilà, ça n'est pas un lieu favori, et donc à partir de là il procède à l'enregistrement si quelque chose se passe autour de la voiture. Le mode dashcam lui enregistre normalement la dernière heure, mais on va voir qu'il y a des bugs, et j'en ai toujours d'ailleurs. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, donc, c'était effectivement cette fonctionnalité qui a été introduite récemment, c'est que jusqu'à présent, on enregistrait tout ça sur la clé USB. Dans une première version, on enregistrait jusqu'à saturation de la clé, et puis dans une deuxième version, le logiciel, de façon intelligente, écrasait les plus anciens fichiers. Mais on ne pouvait les consulter qu'en prenant la clé, en allant la brancher sur un ordinateur, ce qui était assez pénible. Et donc désormais, on a enfin la visionneuse. Donc on peut lancer la visionneuse et accéder directement aux fichiers qui sont enregistrés sur la clé. Là, vous avez un petit menu là-haut avec les trois petites barres, et quand vous cliquez dessus, vous pouvez accéder à Sentinelle ou bien à la caméra embarquée. Et moi, la caméra embarquée, ça ne marche pas. Donc je n'ai que mes enregistrements Sentinelle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà reformaté et ainsi de suite. Bon, je sais pas. Petit bug.
En tout cas, donc c'est problématique, mais d'un autre côté, quand je vais sur la clé USB avec un ordinateur, je peux accéder à mes fichiers dashcam. Donc c'est sur la visionneuse que j'ai un souci et je n'ai pas les enregistrements dashcam. Alors dites-moi dans vos commentaires si vous, qui êtes propriétaire aussi d'une Tesla, vous avez ce problème ou pas. Ça m'intéresse de savoir. En tout cas, on a aujourd'hui la possibilité, voilà, je vous montre une de mes dernières vidéos qui est ce soir et c'était, comme vous le voyez, avec un soleil qui se couchait. Et on a la possibilité d'avoir donc l'accès à 4 caméras actuellement. La caméra avant qui est celle qu'on voit actuellement. Et puis on va laisser juste passer la voiture pour regarder et switcher directement hop sur la caméra gauche. Et comme ça on voit la voiture défiler, ou bien sur la caméra arrière. Et là on voit la voiture qui s'en va tout au fond. Pardon, donc ça marche très très bien avec ces 4 caméras. Et on va même avoir prochainement la petite caméra qui est là-haut. Mais vous me voyez plus qu'autre chose. Mais qui est, parce que comme il fait nuit dans la voiture, ici il y a une petite caméra au-dessus du rétroviseur qui enregistre, enfin pour l'instant qui n'enregistre rien, mais qui est capable d'enregistrer ce qui se passe dans l'habitacle. Et donc Tesla a annoncé qu'ils allaient activer cette caméra et qu'on pourrait la voir aussi dans les enregistrements pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Ça peut être utile notamment en cas d'accident par exemple, de voir si le conducteur était en train bien de tenir son volant. Notamment, alors cette petite caméra elle a l'air assez performante, je suis curieux de voir bientôt quand est-ce qu'ils vont nous l'activer. On a la possibilité en bas d'avoir une barre et donc de faire défiler. Alors là il se passe pas grand chose, hein. Voilà, une autre voiture qui arrive. Mais qui s'en va. Donc voilà, ça marche plutôt très très bien. On a la possibilité d'effacer le fichier si le fichier est inintéressant et de revenir évidemment à la liste des derniers enregistrements qu'on a sur la clé USB. Donc j'ai envie de dire que c'est un énorme progrès et c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable. Je l'utilise pas tous les matins non plus, mais quand je rejoins mon véhicule après l'avoir garé sur un parking, je fais un tour rapide évidemment du véhicule pour voir s'il n'y a pas eu d'accrochage. En principe, quand on rentre dans son véhicule, ici on a un message avec le nombre d'alertes sentinelles. Il y en a tout le temps parce que un passant qui passe, des fois à la rigueur ça peut être juste un mouvement de vent et d'arbres qui fait que la caméra suppose qu'il s'est passé quelque chose et donc il va y avoir une séquence d'enregistrer. Donc le mieux c'est de regarder si son véhicule n'a rien et si jamais évidemment son véhicule a quelque chose, d'accéder ensuite aux vidéos et de récupérer les vidéos. De vérifier les vidéos, pardon. Voilà une autre vidéo pour vous montrer la qualité. Donc c'est vraiment plutôt très très bon. Quand on fait un arrêt sur image, alors on peut pas zoomer ici, mais après sur un ordinateur on peut récupérer éventuellement la plaque du véhicule si jamais il y a eu un accrochage ou autre. Voilà, donc c'est plutôt quand même, on va dire, globalement d'assez bonne qualité. Il y a un petit peu souvent ce phénomène, je ne sais plus comment ça s'appelle, mince, je cherche le mot. Bref, le soleil fait que ça irise, voilà, d'irisation de l'image. Donc ça dépend toujours des conditions, mais enfin avec les 4 caméras, on arrive toujours à s'en sortir. Et on voit par exemple la caméra arrière qui actuellement n'a pas le soleil, permet elle d'avoir une image beaucoup plus claire sur cette prise en tout cas. Et puis voilà ici l'image à droite. Donc bon, c'est plutôt bien, c'est pas de la très très grande qualité. Mais j'ai envie de dire, en tout cas s'il y a un accrochage évidemment et que c'est à vitesse plus réduite, on peut facilement récupérer la plaque. Ou bien, notamment quand on est garé, si quelqu'un vous accroche avec une voiture, voilà, il y a de très fortes chances que vous arriviez à récupérer la plaque d'immatriculation et montrer ça à la police éventuellement ou à votre assurance pour faire jouer et pour utiliser ça comme preuve d'un potentiel accrochage. Donc, bravo à Tesla parce que tout ça c'est des fonctionnalités qui ont été rajoutées une fois encore à travers les mises à jour. Donc ça c'est aussi assez unique sur le marché et c'est sans coût supplémentaire. Et on a eu la visionneuse pour pouvoir regarder enfin dans la voiture et non pas de devoir brancher un ordinateur. Donc c'est très bien. Encore des petits bugs pour moi en tout cas puisque je n'ai pas le menu caméra embarquée, voilà, qui est désactivé. Donc je n'ai aucune vidéo de caméra embarquée. Et si je clique sur tous, j'en ai pas plus que celle que mes sentinelles. Mais bon, mis à part ça, en principe, ça marche. J'attends vos commentaires pour savoir si vous aussi vous avez ce même souci.
Et puis, je vais peut-être encore reformater une fois la clé pour essayer de le résoudre. Voilà, c'était tout pour cette petite fonctionnalité, mais qui est vraiment, une fois encore, à mon avis, unique sur le marché et qui fait une des différences de Tesla avec les autres voitures. Et qui est vraiment appréciable puisqu'une fois encore, c'est par des mises à jour et c'est quelque chose qui n'existait pas quand j'ai reçu la Tesla Model 3. Et alors oui, évidemment, ça c'est disponible sur les Tesla Model 3, Model S, Model X qui sont équipés de toutes les caméras, donc ce qu'on appelle le Autopilote 2, hein, à partir du moment où on a les 8 caméras autour du véhicule. Là aussi, je ne sais plus si vous avez une Model S ou X. X c'est très rare, mais Model S avec uniquement les caméras frontales. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir le dashcam et la caméra arrière, hein, puisqu'elle existait déjà? Est-ce que vous avez aussi la dashcam et le Sentinelle? Là aussi, vous pouvez me le dire dans vos commentaires. Ça m'intéresse toujours de compléter mes informations parce que c'est malheureusement des choses sur lesquelles j'ai un petit peu oublié. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous et à très très vite. Bye!